Bonjour tout le monde. Alors moi je voulais vous dire une chose, c'est que en psychiatrie, plus vous vous plaignez, et plus ça veut dire que vous avez de pathologie en fait. Donc en fait, ce qu'il faut faire avec des psychiatres, c'est ne rien dire. De toute façon, avec des neuroleptiques, normalement on n'a rien à dire. Mis à part, voilà, les traumatismes, les difficultés qu'on peut rencontrer, mais même ça, avec des neuroleptiques, on parle pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire en face d'un psychiatre, c'est ne jamais se plaindre, parler le moins possible, parce qu'ils vont toujours trouver des étiquettes à tout, de leur hauteur, de leur, leur le mépris médical en fait. C'est même pas ça, c'est la hauteur, mais qui consiste à dire voilà, moi je sais tout, vous savez rien, et c'est même pas ça, c'est une hauteur d'analyse du cobaye en fait. Vous êtes des cobayes et il faut forcément vous étiqueter. Donc, toutes les plaintes que vous allez poser, moi, je me souviens de ce qu'on me disait, c'était vous parlez trop. Non, on sent que vous êtes débordé par la situation là, voilà, alors que moi j'étais vraiment dans une situation qui nécessitait que j'ai un minimum d'écoute, mais surtout un minimum de réponse. Et j'avais pas de réponse. Donc je suis resté dans mon angoisse jusqu'à ce que j'ai fait une bouffée délirante aiguë en fait. Il me laissait, à chaque fois j'essayais de lui expliquer. Chaque séance, j'essayais d'expliquer le mal dans lequel j'étais. Et à chaque fois, parce qu'en fait, il s'agissait de quelqu'un qui m'avait harcelé, qui n'était pas content parce qu'il avait été convoqué par ses supérieurs. Et j'essayais à chaque fois donc du coup, il m'avait fait des coups de crasse. Et alors, j'essayais de lui expliquer, et je pensais que j'allais avoir un minimum d'empathie, un minimum de l'empathie, ben il y en avait peut-être, mais un minimum de retour, quoi. Et j'avais, mais absolument aucun retour. C'était, bah voyez ça avec l'avocat, sauf que l'avocat me disait, ben pour l'instant on peut rien faire. Donc j'étais angoissé, j'étais stressé. La seule personne que je pensais qu'elle allait m'écouter, parce que c'était à faire attention, c'était lui. Et en fait, faire attention, lui, il faut choisir toujours un psychiatre, psychothérapeute. Parce que lui, c'est un psychiatre, mais tout court. Donc en fait, il est comme une plante verte, comme la majorité des psychiatres, qui ne sont pas des psychothérapeutes. J'en avais eu un qui était excellent, mais pour sa part, celui-là, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, hein, franchement, honnêtement, mais plus vous avez parlé, et puis après j'en avais vu une deuxième psychiatre, quand j'ai fait ma bouffée délirante aiguë, et elle, je lui ai dit, je me suis fait violer. Donc ce qu'elle a fait, au lieu de m'entendre avec de la compassion et tout, elle dit, ah bon, mais pourtant, euh, c'est, elle me disait, que elle en doutait, elle me disait ah le verre s'est cassé là, puisque vous me dites ça. Mais parce que moi je lui disais que en fait si vous voulez, ma mère a nié le viol pour couvrir un viol intrafamilial. Elle a tout fait en fait pour faire échouer mon dépôt de plainte, etc. Et alors, du coup, j'expliquais ça à la psychiatre en lui disant, voilà, donc ma mère, elle essaie de tout faire pour dire que ce viol n'est jamais arrivé, etc. Et alors là, elle disait, ah bon, ben, puisque vous dites que vous avez été violé, le verre s'est cassé. Puis après, elle me dit, mais pourquoi vous en parlez pas avec, vous dites pas, mais c'est une atrocité, mais bien sûr que je le pensais, mais bien sûr que je le pensais, mais elle doutait tellement de moi que du coup, j'en parlais avec de la distance. Mais absolument que c'est quelque chose d'une atrocité, c'était d'une violence inouïe. J'ai voulu me lever, on m'a étranglé, c'était abominable ce qui s'est passé. Mais voyant que elle me disait, elle doutait de cela au départ. Et d'ailleurs, elle a toujours posé ça comme un doute. Et puis elle dit oui, c'est que je
que mes plaintes étaient soit elles étaient délirantes, soit elles étaient elle dit sur le mode délirant, elle dit elle se présente sur le mode délirant, elle parle des plaintes là, et à ce moment-là elle parle des plaintes parce qu'elle avait rien à elle avait rien à dire, parce que moi en fait c'était en fait si je vous explique, moi ma bouffée délirante aiguë, c'était j'avais peur de mourir parce qu'on m'a fait des menaces de mort. Donc j'avais peur de mourir. Et c'est ça, c'était sur ça, mais quand je me présentais à elle, tout ce que je disais était cohérent. Et elle n'avait rien à redire, donc elle essayait de trouver des arguments pour pouvoir remplir sa feuille. Et elle cherchait, elle ne trouvait pas, donc elle mettait ce qui lui passait par là, ce qui lui semblait être, être juste, mais je sais même pas si ça lui semblait être juste. Elle notait ça comme ça. Elle a noté ça, moi ça me semble étonnant, sinon scandaleux. Et voilà, tout ça pour dire, voilà, plus vous allez parler avec en fait des psychiatres pour vous plaindre, et plus ils vont vous catégoriser. Ah, syndrome délirant de plainte, une personne, c'est comme la première fois quand j'étais super mal en fait, j'avais parlé avec mon psychiatre et il avait décidé de me faire hospitaliser parce qu'il disait que j'étais dépressif. J'aurais jamais dû mettre un pied là-bas en fait, parce qu'il faut jamais mettre quand tout va bien, ne mettez, enfin quand tout va bien. Quand vous n'avez pas fait encore de bouffées délirantes, ne mettez jamais un pied en psychiatrie, parce que je vous explique ce qui s'est passé. C'est quand j'ai commencé à raconter mon histoire, que j'avais été harcelé, j'avais été insulté, surtout aussi, et ben j'ai dit j'ai été insulté, j'ai les enregistrements sonores. Hein. Et ben eux ils m'ont mis oui euh, euh, ils m'ont prescrit un traitement pour les gens qui ont m'ont mis trouble délirant et quand je me suis renseigné, on m'a dit que c'était d'ordre persécutif. On m'a dit ah oui, alors vous avez dit que vous avez été persécuté par ce monsieur qui est policier. Et juste parce qu'il est policier, on m'a jugé de mauvaise foi. Et on a voulu m'administrer un traitement. Alors moi, je l'ai refusé. Bien sûr, parce que j'étais venu pour dépression. Le diagnostic de mon psychiatre, c'était trouble anxio-dépressif. Trouble, je répète, trouble anxio-dépressif. Donc je me suis présenté, et voyant qu'ils ont fait qu'ils ont marqué trouble délirant d'ordre persécutif, c'était pas écrit d'ordre persécutif, mais ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, vous avez dit que vous avez été persécuté par un policier. Moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais il m'a insulté, etc. J'avais les enregistrements sonores, je lui ai fait écouter à la fin, à la dame, les enregistrements sonores. Mais voilà, tout ça pour vous dire, plus vous vous plaignez, plus on vous met d'étiquettes. Donc franchement, au psychiatre, il faut en dire le moins possible, sinon rien du tout.